Salut tout le monde, c'est Jérémy. Récemment, je vous ai présenté pas mal de smartphones Realme sur la chaîne, le 8, le 8 Pro, le 8 5G, et aujourd'hui on revient pour le Realme GT. Donc c'est un smartphone qui était pas mal attendu par les fans de la marque. C'est un téléphone qui est, au moment où je tourne cette vidéo, le plus puissant sur le classement AnTuTu avec son Snapdragon 888, et ça en fait aussi le téléphone le moins cher équipé de ce processeur haut de gamme parce qu'on va le trouver à 399 € dans sa version 8Go, 128Go de stockage. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo si c'est intéressant, et puis bien sûr comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et à vous abonner au passage, et on va commencer tout de suite avec le unboxing. Comme vous le voyez, Realme n'a pas fait les choses à moitié, parce qu'ils m'ont envoyé une grosse boîte. Donc on va voir ensemble tout de suite ce que ça contient, et encore merci à Realme pour leur confiance. Alors je précise quand même, mais ici on est sur un coffret spécial YouTuber on va dire, ou presse, parce que si vous achetez le téléphone, vous aurez une boîte bien entendu beaucoup plus petite, mais comme on le voit à l'intérieur du coffret, on a une boîte qui est quand même assez imposante par rapport au modèle habituel, parce qu'habituellement ils sont plutôt jaunes avec un format standard. Ici on est sur un smartphone un petit peu plus haut de gamme, le flagship de la marque, et on a aussi une boîte plus grande, un petit peu différente. Dans le coffret, en plus de ça, on va avoir une paire de Realme Buds Air que je vous avais présenté déjà sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. On a aussi un ticket d'invitation au lancement du smartphone qui vient d'avoir lieu sur la chaîne Realme France, et un chargeur de voyage 50 watts. Comme vous le voyez, il est vraiment compact. Il garde quand même une grosse puissance avec ses 50 watts, donc ça sera bien pratique pour les vacances et ça évitera de transporter un chargeur plus imposant. Pour le téléphone en lui-même, on retrouve de la documentation, une coque de protection en plastique, un câble USB-C et le fameux chargeur de 65 watts, le Super Dart. Alors ici j'ai un modèle étranger, mais vous aurez bien entendu le chargeur au format correspondant à votre pays et des écouteurs si vous l'achetez en France car c'est obligatoire. Niveau design, on est sur un joli téléphone avec de beaux reflets bleutés et un motif qui est sous le vert. Je sais pas si ça se verra très bien sur la caméra, mais en tout cas c'est vraiment joli. C'est joli tout en restant sobre aussi, ici on n'aura plus le gros slogan de la marque comme on avait sur d'autres de leurs modèles. On a aussi un bloc photo composé de 3 capteurs, un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve le bouton Power. Sur le dessous, un port jack, un port USB-C, un micro et un haut-parleur. Sur le côté gauche, les boutons de volume, le tiroir dual SIM. Sur le dessus, un second micro et on a de la stéréo avec le haut-parleur au niveau de l'oreille. On remarquera que tout le contour est en plastique recouvert d'une couleur métallique pour donner un aspect plus premium. Le téléphone tient bien en main, sinon on a une épaisseur de 8,4 mm pour un poids de 186 grammes et il sera disponible en version bleue ou jaune. Pour l'écran, on a un écran AMOLED de 6 pouces 43 avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celle-ci est adaptative et s'adaptera au contenu que vous consommez, mais on peut aussi forcer la fréquence la plus élevée au besoin. La luminosité est bonne, on est autour des 800 nits et il peut donc être utilisé facilement en extérieur sans problème. On est sur un écran plat ici, pas d'écran incurvé, et on a déjà une protection qui est déjà en place. Je trouve que l'écran est bon, les couleurs sont belles, on a quelque chose qui est assez puissant au niveau de la luminosité pour pouvoir l'utiliser aussi dehors quand il y a du soleil, donc ça aussi c'est plutôt pratique. En plus de ça, bien entendu, avec le taux de rafraîchissement, c'est toujours un plus d'avoir cette fréquence de disponible et d'avoir ce système adaptatif pour pas forcément utiliser trop la batterie, donc ici c'est plutôt un très bon point. Pour la partie puissance, comme je le disais plus tôt, ici on a un Snapdragon 888 avec 8Go de RAM LPDDR5 et du stockage 128Go en UFS 3.1. Le système fonctionne sur Realme UI et Android 11, donc le système fonctionne très bien, j'ai pas eu de ralentissement ou quoi que ce soit. On a aussi pas mal d'options de personnalisation disponibles. Les menus sont là, on a un tiroir d'applications, donc là on reste sur quelque chose de classique pour la marque, mais en tout cas ça fonctionne très bien avec ce processeur bien entendu. Comme on le voit aussi au niveau des benchmarks, sur AnTuTu on a un score de 825 991 et de 46 669 pour la partie stockage, et comme dit en intro, ici on est sur le premier du classement AnTuTu, donc c'est quand même impressionnant au vu du prix qu'on verra un petit peu plus loin dans la vidéo, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir un téléphone très puissant avec un prix quand même contenu. Sur PC Mark, on va avoir un score de 17 113. Et enfin, sur 3D Mark Wildlife, qui se concentre lui plus sur la partie graphique pour donner un petit peu plus une idée de ce que ça donnerait plutôt dans la partie jeu, on a un score de 5851 avec un FPS moyen de 35. Le téléphone fait bien entendu 5G, NFC, Bluetooth 5.2. Au niveau du DRM aussi, pour le Widevine, on va avoir du L1, donc on pourra utiliser Netflix, Disney+, ou autre comme on veut. Donc il n'y aura pas de souci non plus là-dessus, et tout fonctionne correctement, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment agréable de pouvoir profiter de ce Snapdragon
qui est quand même très puissant, mais si derrière le système n'était pas optimisé, ça fonctionnerait pas non plus. Et ici, ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu aucun ralentissement en utilisation, et bah c'est vraiment très agréable forcément. Je vous mets aussi quelques images en jeu de ce que j'ai fait au fur et à mesure que je vous dis tout ça, et là-dessus j'ai pu utiliser PUBG, j'ai aussi pu utiliser Genshin Impact aussi en mettant les settings en élevé, donc ça fonctionnait là aussi très bien. Donc c'est vrai que c'est un téléphone qui va permettre de, à l'heure actuelle, de jouer avec pratiquement tous les derniers jeux sortis, et en plus de le conserver longtemps sur plusieurs années, où on pourra avoir un téléphone qui sera très réactif. Pour la partie audio, on va ici garder un port jack, donc ça aussi c'est pas mal, parce que c'est vrai que sur les flagships des autres marques, souvent on perd le port jack, donc si on a l'habitude de l'utiliser, c'est toujours un petit peu dommage. On va aussi avoir de la stéréo, par contre il faudra noter que le haut-parleur du bas est bien plus puissant que celui au-dessus, donc c'est vrai que là on a un vrai haut-parleur en bas, et l'autre qui utilise aussi celui qu'on a à l'oreille, donc c'est peut-être un petit peu moins puissant sur cette partie-là, on aura peut-être moins ce côté immersif, parce qu'on n'a qu'un côté qui est vraiment très fort, mais il y a quand même de la stéréo, donc c'est toujours bon à prendre. Pour le design, ici on est sur le modèle argenté, il a une jolie couleur avec de beaux reflets, on est sur du plastique et on retrouve le slogan de la marque affiché dessus comme on l'avait sur le modèle Pro. Pour la partie autonomie, on a une batterie de 4500 mAh et une recharge de 65 watts, donc le Super Dart qui est fourni avec le téléphone, donc ça aussi c'est pas mal. Pour la recharge, vous l'imaginez, ça va très vite, on va pouvoir charger de 5% à 100% en 30 minutes seulement, donc ça va vraiment très vite, j'ai fait le test, et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir cette fonction possible. Après on n'a pas forcément besoin tous les jours d'avoir quelque chose qui charge si vite, mais quand on a oublié de charger son téléphone avant de partir ou quelque chose comme ça, c'est toujours appréciable de voir le pourcentage augmenter si vite quand on branche son téléphone, et voilà, on n'a pas besoin forcément d'y penser à l'avance. Pour l'autonomie, j'ai utilisé PCMark pour simuler une utilisation basique qui fait passer la batterie de 100% à 20%. J'ai laissé le taux adaptatif, parce que c'est ce que j'utiliserai finalement en temps normal, je ne vais pas forcément mettre le 120 Hz à chaque fois, et j'ai obtenu un score de 11h40 en faisant ça. Donc c'est plutôt très bien, je pense que ça permet de tenir facilement une journée complète sans avoir à recharger, et dans tous les cas, si on devait recharger avec cette recharge tellement rapide, ça poserait pas de problème de devoir faire ça juste avant de sortir le soir par exemple. Si vous avez fini votre journée, que vous prévoyez de partir, voilà, vous pouvez le brancher, vous préparer, le téléphone sera chargé à 100% et vous pouvez repartir pour une journée complète. Donc c'est toujours agréable d'avoir cette recharge rapide de disponible. Pour la partie photo vidéo, on a donc 3 capteurs comme je vous l'ai dit plus tôt. On a un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Alors ici le plus intéressant restera le capteur principal, on aura la possibilité aussi d'utiliser un zoom numérique en x2 et x5. Je trouve que le x2 reste correct, par contre le x5 perd beaucoup en qualité quand même. L'ultra grand angle n'est pas très net dès qu'on regarde un petit peu plus dans les détails, donc c'est vrai que ce sera plutôt le capteur principal qu'on va utiliser. Et pour ça, il fait quand même des photos qui sont quand même de bonne qualité. Ça permet de faire des photos souvenirs sans problème, ça permet d'avoir des photos qu'on va partager sur les réseaux sociaux aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus gros ou de meilleure qualité. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément le point fort du téléphone, cette partie photo-vidéo. Pour la partie vidéo, on va quand même pouvoir filmer jusqu'en 4K avec de la stabilisation électronique qui fonctionne plutôt bien, comme je vous l'affiche à l'écran. Je pense que ça permet quand même de faire des vidéos ou des choses comme ça, finalement à main levée sans problème. Et on aura aussi un capteur selfie de 16 mégapixels. Voici un exemple de vidéo tournée avec le capteur selfie du smartphone. Donc ici, on sera en Full HD. Voici un exemple tourné avec la caméra principale du smartphone, donc ici on sera en 4K. Alors niveau prix, comme je vous le disais, le prix est assez intéressant. On va le retrouver à 399 € sur AliExpress et sur le site web de Realme dans sa version 8Go, 128Go de stockage. J'ai pris des notes pour les autres parce qu'il y a pas mal de promos en ce moment. On va aussi pouvoir profiter donc d'autres promotions sur le Realme GT, mais cette fois en version 12. 256 Go de stockage, donc on va l'avoir à 499 au lieu de 599, donc ça fait quand même une réduction de 100 €. On va aussi avoir la Realme Watch 2 à 54,99 € le premier jour de vente seulement, donc ça sera le 16 juin sur realme.com et Amazon. On va aussi avoir la Realme Watch 2 Pro à 74,99 € là aussi pendant le premier jour de vente, et un aspirateur robot à partir de 299 € en prévente du 16 juin au 25 juin sur Realme et AliExpress. Et à noter que toutes les offres sur Amazon auront lieu pendant les Prime Days du 21 et du 22 juin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous l'avez vu, il y a pas mal d'offres qui vont arriver, donc ça peut toujours être intéressant si vous cherchez justement à vous équiper sur un smartphone, une smartwatch, plusieurs appareils de la même marque, pourquoi pas, et c'est toujours positif de profiter de ces offres-là. Alors pour conclure, sur les points positifs sur ce smartphone, on a bien sûr son écran et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, on va avoir cette batterie qui a finalement une autonomie qui est quand même correcte je trouve, et qui en plus de ça va permettre d'être rechargée super vite grâce à cette recharge rapide de 65 watts. Bien entendu, on aura la partie puissance avec ce Snapdragon 888, la RAM aussi qui est en LPDDR5,
le stockage en UFS 3.1. Donc on a un petit peu tous les ingrédients qu'on retrouverait sur un téléphone beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus cher. Sauf qu'ici on garde un prix contenu avec ses 399 € sur la version 8, 128 Go de stockage. Et comme vous l'avez vu, je suis déjà premier du classement en lançant ça sur AnTuTu. Donc déjà la version 8 Go peut suffire amplement. Et en fonction des cas, les 128 Go aussi. Donc c'est vraiment un point positif pour ça, de garder cette puissance avec un prix contenu. Pour la partie moins positive, on va dire, qui permet peut-être pas d'être aussi haut de gamme que les autres marques ou de concurrencer des téléphones plus haut de gamme, ça va être la partie photo qui est quand même en dessous. Le capteur 64 mégapixels est correct, mais il n'y a pas non plus de quoi, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire non plus dessus. Au niveau de l'ultra grand angle, il n'est pas forcément incroyable non plus, et en plus de ça, le capteur macro de 2 mégapixels, il est là pour la forme, mais il ne sert pas vraiment non plus. La partie qui serait peut-être plus intéressante, ça aurait été d'avoir un capteur de zoom optique là-dessus x2 ou x3 ou quelque chose comme ça, à la place du capteur macro pour essayer de monter un petit peu le niveau. Mais d'un autre côté, faut quand même essayer de garder le prix contenu, donc il faut faire des choix. Et c'est vrai qu'ici, on a été plutôt faire le choix sur la puissance. Après aussi sur la partie audio, c'est vrai qu'on a de la stéréo, mais avec un haut-parleur qui est plus fort que l'autre. Donc là aussi, c'est pas non plus ce qu'on retrouverait sur un téléphone haut de gamme d'une autre marque. Malgré tout, on reste sur un prix qui est très contenu, donc ça c'est un point très positif, parce que peut-être que vous utilisez plus la puissance du téléphone que la partie photo, et dans ce cas-là, autant gagner un petit peu d'argent sur cette partie-là pour avoir plus de puissance. Et là-dessus, c'est difficile de faire mieux parce que c'est le téléphone le moins cher avec ce processeur dessus. Donc ça reste quand même super intéressant. Donc je pense qu'on est sur un téléphone qui peut convenir à pas mal de monde. Donc dites-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est un téléphone qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes plus intéressé par la puissance peut-être que la partie photo vidéo ou pas du tout? Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.